Écoutez bien ce passage, la Bible dit ceci. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Là, c'est David qui rappelle à son fils Salomon qu'il préparait bientôt pour entrer au service, pour le remplacer, lui succéder au trône et de devenir roi. Et alors, il lui explique que lui, il a compris qu'il a été appelé de Dieu. Amen. Alléluia. Je répète ce passage, 1 Chronique 28, verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fasse, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père. Dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Alléluia. Il y a des cas d'exception, mes frères. Vous et moi, parfois, nous ne comprenons pas pourquoi dans nos familles, ou quoi, peut-être vous êtes nombreux, même au travail, même à l'école, ou par-ci, par-là. Mais vous vous intéressez beaucoup plus aux choses de Dieu et vous ne savez même pas la raison. Mais David explique ici que moi j'ai compris que Dieu avait choisi la tribu de Juda, et dans la tribu de Juda, il y a ma famille qui avait été choisie, mais en dehors de ma famille, il y avait beaucoup aussi qui devaient être appelés, mais j'ai compris que Dieu s'est choisi de moi. Alléluia. Si tu peux regarder ton ami lui dire, Dieu m'a choisi. Acclamons très fort le Seigneur. Si vous reconnaissez que vous avez été choisi, parce que le thème c'est la maison de Dieu pour un appelé. Si vous sentez ou vous reconnaissez au moins que vous êtes un appelé, un choisi de Dieu, faites attention. Il y a un comportement où il y a des attitudes, où il y a des choses que Dieu vous appelle à accomplir. Une fois que vous reconnaissez que réellement Dieu vous a choisi. David rappelle, il dit ceci, je répète la phrase, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Le verset 5 dit, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Amen. David avait beaucoup de fils, mes frères. De beaux gars, des hommes forts. Mais, curieusement, Dieu se choisira seulement que d'un petit jeune là, un jeune homme qui est Salomon. Alors il dit ceci, au verset 6, il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et me parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Amen. Alléluia. Nous avons l'habitude de chanter un cantique Nzamba Ponio. Mais j'aimerais que maintenant, là, que nous chantons ensemble Nzamba Poninga. Amen. Nzamba Poninga, na salelaye, na nzotope na mote, maranga mobimba, Nzamba Poninga, na salelaye, Poninga, nasalela ye tope na motema nanga mobimba zamba poni. Dans 1 Chronique chapitre 28 verset 4 à 6, nous découvrons qu'il y a deux personnages. Le tout premier, il se reconnaît, c'est David, et il a dit que moi j'ai compris que nous sommes nombreux, mais dans cette multitude, c'est moi que Dieu choisit. Et voilà pourquoi je devais afficher un comportement qui soit différent de ceux-là qui n'ont pas été choisis.
Et en rapport avec la maison de l'Éternel, vous savez vous-même que depuis que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Il y avait seulement le tabernacle, disons ensemble le tabernacle. Ils sont rentrés dans la terre promise avec Josué. Il y avait toujours le tabernacle. Jusqu'au temps où les juges sont passés. C'est-à-dire Josué est décédé, les juges sont là, ils sont venus, ils ont régné pendant à peu près au moins 4 siècles, 400 ans. Mais il n'y avait personne qui a eu l'intention de construire un temple. Le premier roi est arrivé, le roi Saül. Il n'avait même pas eu la pensée de quoi? De la maison de l'Éternel. Il est arrivé au moment où quelqu'un qui a pris conscience qu'il a été appelé de Dieu, et il a compris que moi, comment est-ce que je dois habiter une maison qui soit lambrisée, un palais royal. Et pourtant, c'est lui qui m'a pris. Il m'a pris derrière les troupeaux. Je n'avais même pas eu l'intention qu'un jour, je pouvais avoir une maison. Et voilà qu'il m'accorde une maison, et pourtant, là où ça doit faire sa gloire, ça doit refléter sa gloire, je ne vois seulement qu'une tente. Disons ensemble une tente. Il a dit non, 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 non. Les choses doivent changer. Je dois quand même aussi donner de la gloire à la personne qui m'a honoré. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est vraiment l'attitude d'un bon appelé. C'est pourquoi un jour Christ a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Frères et sœurs, si vous êtes vraiment un élu de Dieu, il y a un comportement que vous devez afficher par rapport à la maison de l'Éternel. Amen. Et alors, un dernier passage que nous devons prendre, c'est avec Paul qui exhorte Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée 3, 15 dit quoi? Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est quoi? L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Disons ensemble l'église du Dieu vivant. Et il appelle la maison. Ça, c'est merveilleux. Paul exhorte Timothée. Vous savez, peut-être vous pouvez ignorer comment est-ce que Paul se sont rencontrés avec Timothée. Paul n'avait pas prêché Timothée. Timothée avait été déjà préalablement prêché et il avait accepté Jésus. Et Paul est passé par ces contrées-là vers d'Herbe. Et quand il était parti pour prêcher l'évangile, alors il a entendu le témoignage rendu à la personne de Timothée. Les gens parlaient de Timothée. Et tellement que Paul s'est intéressé à Timothée, il a compris que, oh vraiment, ce jeune homme-ci s'est donné à Christ. Mais au-delà de tout, il est prêt à servir. Alors je dois le prendre avec moi. Dès ce jour, il a fait comme son fils. Ils ont fait des voyages. Il l'a entraîné. Et ici, il dit, si moi, je t'ai laissé, là, Éphèse, c'est pour que tu prennes soin de l'église qu'il appelle la maison de Dieu. Je répète, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui, frères et sœurs, Timothée devait prendre conscience qu'il devait se distinguer pour le simple fait que Paul a mentionné, qu'il a été choisi, 2, il est un de ses compagnons, mais 3, il le laisse à Éphèse parce que Timothée a pris conscience qu'il a été appelé ou choisi de Dieu. Alors, comme il a été choisi de Dieu, il lui indique que je t'ai laissé là-bas pour voir comment est-ce que tu dois te conduire dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Mes frères, nous avons une charge, nous qui sommes appelés de la part de Dieu, à ce qui concerne la maison de Dieu. Peu de gens s'intéressent
à la maison de Dieu. Mais je dirais, si réellement vous êtes un appelé de Dieu, vous devez afficher un certain comportement, une certaine attitude. Vous devez remplir certaines conditions qui montreront, prouveront réellement que vous faites partie des appelés de Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi, mes frères, quand nous regardons aux 3 passages que nous avons lus, auquel le premier qui nous montre le psalmiste, si on peut se dire seulement que ce psaume est attribué à David et que c'était David qui avait réclamé, qui l'avait déclaré. Mais bien aimé, je vous ramènerai seulement dans des passages qui relatent le comportement de David par rapport au temple de Dieu. Amen. Le tout premier, il y a un passage que nous avons l'habitude d'évoquer. Je me réjouis quand on me dit, allons où? Waouh! Il y a des gens, quand on leur promet que nous allons voyager, mes frères, ils ne vont même pas dormir. Demandons-nous entre nous, mes frères, ceux-là qui ont eu le visa et qu'ils ont compris que je dois voyager maintenant pour les États-Unis. Demande-leur seulement quel a été leur sommeil. Alléluia. Comment est-ce qu'ils se comportaient ou comment est-ce qu'ils s'étaient préparés pour ce voyage. Vous verrez que parmi des choses à remarquer, il n'y a même pas un bon sommeil que vous allez passer. C'est parce que toute la nuit, vous ne songez seulement que, je ne dois pas rater ce voyage. Alléluia. Vous êtes là très présent et peu près, mes frères. Moi, je vois même des gens qui s'intéressent au football. Le match, le soccer, le match qui va commencer à 16h. Mais vous verrez déjà le stade plein à 11h. Ils attendent un match qui va se dérouler après 4 heures. Mais ils sont déjà là présents. 3 heures avant le match. Ils commencent déjà à chanter. Mais bien aimé, ça montre combien la personne donne. Donne quoi? De l'importance à la chose qu'il est en train de chercher. Alléluia. Alléluia. Le jour de votre mariage, est-ce que vous avez bien dormi? Amen. Voyez même la préparation. Qu'est-ce quelque chose que vous avez cherché et que vous avez vraiment bien préparé. Vous vous dites que non, ces jours-là, ça ne doit pas manquer. Vous verrez quelqu'un qui se prépare 1 année avant son mariage. Alléluia. Alléluia. Mais mes frères, alors la maison de Dieu, le culte, la prière, là où ça doit vraiment vous préoccuper. Et c'est pourquoi nous chantons. Celui qui était un appelé, il disait, quand on lui dit seulement qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous serons à l'église, nous serons au temple, nous irons pour aller adorer Dieu. La personne dit, je me réjouis. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il s'empresse. Il faut comme si, vraiment, ça garde. Il faut qu'on se retrouve là-bas. Alléluia. Mais bien aimé, moi je lis seulement peut-être nos petits-enfants ici. Quand ils restent dans la maison, ils se sentent coincés. Mais dès qu'ils portent de beaux habits, ils savent qu'aujourd'hui nous sortons avec des parents et nous irons quelque part. Mes frères, vous verrez ces enfants-là donc en train de se réjouir, donc se sentent vraiment que, aujourd'hui nous allons nous libérer. Bien aimés dans le Seigneur, aimons la maison de Dieu. S'il y a des comportements affichés, parmi tant, il faut reconnaître la joie. Je me réjouis quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a de ceux-là, quand ils voient seulement qu'aujourd'hui c'est l'heure de la prière, ils ne sont plus contents. Quand vous arrivez le samedi et que vous savez le dimanche approche, alors ayez l'attitude de la joie. Vous sentez comme si le temps se retarde, qu'on revient, qu'on soit là déjà, que le dimanche soit là présent. Ça c'est merveilleux. Amen. C'est pourquoi les appelés de Dieu, ils se préparent déjà avant. Vous le verrez prier ou même jeûner pour la journée où ils seront à la rencontre avec Dieu. Mais il y a ceux-là quand ils sentent que c'est le jour
où ils iront à la prière, ils se dérangent déjà. Bien-aimés, préparons-nous à avoir de bonnes attitudes. Amen. J'aimerais insister sur un appelé de Dieu. Un appelé de Dieu, c'est qui? Parce qu'il y a de ceux-là qui se croient qui sont appelés, mais ils ne le sont pas. Mais aussi, il y a de ceux-là qui sont appelés de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont été choisis. Bien, mais vous savez, ici, quand David parlait à Salomon, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 28, vous verrez quelque part, il va dire que mon frère, mon fils, considère que le Seigneur t'a choisi. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'attitude pour la considération, le reconnaître. Il faut le reconnaître au moins que Dieu m'a choisi. Une part de notre vie est en danger si nous ne reconnaissons pas notre identité. Alléluia. Si vous ne reconnaissez pas votre identité, frère, vous ferez ou vous agirez comme tout le monde. Mais au moins si vous savez que vous avez un comportement affiché, une distinction d'une vie, vous ne serez pas comme tout le monde. C'est pourquoi je fais attention ici au mot appelé. Disons ensemble appelé. Un appelé, d'après le verset que nous avons lu ici, dans Psaume 23, verset 6, dans 1 Chronique 28, verset 4, et dans 1 Chronique chapitre 28, verset 5, même Timothée 3, c'est lui que Dieu s'est choisi afin de le suivre. Ça, c'est la première des choses. Celui que Dieu s'est choisi pour le suivre. Amen. Dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, ce mot est reconnu au mot disciple. Un disciple, c'est celui qui suit le Seigneur. C'est pourquoi vous verrez les 12 apôtres qui ont été choisis, ils étaient aussi appelés des disciples parce qu'ils étaient là pour suivre le Seigneur. Être avec lui pour tous les jours. Quand vous reconnaissez que vous avez été choisi par Dieu dans le but de le suivre, de l'imiter, de vivre comme lui, c'est que vous êtes un appelé de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Il y a de ceux-là qui se disent que mes frères, j'ai rencontré des témoins de Jéhovah qui m'ont dit que il y a seulement 144 000 qui iront au ciel et que moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais bien aimés, sachez-le que si réellement que vous suivez le Seigneur Jésus, même s'il est parlé de ces 144 000 qui les interprètent très mal, sachez-le que vous aussi vous faites partie de ces 144 000. Si vous dites ça, vous dites seulement que ok, alors moi je crois que je fais aussi partie de ces 144 000. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qui fait de nous des disciples ou des appelés de Dieu, seulement quand nous nous décidons à suivre Jésus. Là vous êtes un choisi, un appelé de Dieu. Amen. Alléluia. Et surtout, la deuxième des choses, après avoir accepté de suivre, alors vous avez une mission à accomplir. Parce que nous voyons là que David a annoncé qu'il devait accomplir une tâche, c'est de diriger la nation d'Israël. Amen. Et pour Salomon, la distinction était qu'il a été choisi pour diriger aussi à la place de David, mais au-delà de tout, c'était aussi pour construire le temple de Dieu, la maison de Dieu. Frères et sœurs, partant seulement de ces éléments, je vous dirais que tous les chrétiens aujourd'hui, ils doivent le reconnaître, que tous sont des appelés de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui croient que seulement des pasteurs, des évangélistes, des diacres, ou des gens qui jouent un rôle important dans l'église, qui soient appelés de Dieu. Non, mes frères. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance avec Christ, nous tous, nous sommes appelés de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des appels qu'on pouvait dire, l'appel collectif. C'est un appel pour tout le monde. Je vous dirais que dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'appel collectif était réservé à tout le peuple d'Israël. Dieu avait appelé tout ce peuple d'Israël
pour être un peuple de distinction, un peuple qui lui appartient. Et si vous essayez maintenant de voir comment ce peuple-là se comporte devant Dieu ou même devant la maison de l'Éternel, vous verrez que la place qu'occupe la maison de Dieu au milieu de ce peuple-là, mes frères, était la première de place. Pour Israël, manquer un lieu de culte, c'est comme si vous les avez privés tout dans leur vie. Vous les avez même privés de Dieu. Amen. Jusqu'aujourd'hui, à votre information, le peuple d'Israël se bat. Pourquoi? Pour construire un temple. Où? Là où il y a la mosquée des musulmans. Parce que c'est là où il y avait le temple de Salomon à Jérusalem. Ce temple-là, qui a été détruit, ce temple-là qui a été rebâti, détruit par les Chaldéens, les Babyloniens, et alors reconstruit, rebâti par le peuple d'Israël qui était venu de l'exil. Christ est venu et il a trouvé ce temple. Mais au moins, ce temple a été prolongé, c'est-à-dire réfectionné et agrandi par Hérode. Christ a trouvé ce temple. Mais un jour, Christ va prophétiser sur ce temple qu'il ne restera pas pierre sur pierre sur ce temple. Et c'est ce qui était arrivé après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, si on peut le dire, 37 ans plus tard, vers l'an 70. Amen. Vers l'an 70 de notre ère, le temple a été détruit par les Romains. Et la parole de Christ s'est accomplie. Et des années après, les musulmans sont venus et ils ont construit leur mosquée là-bas. Aujourd'hui, il y a une lutte terrible. Il y a des enfants d'Israël qui disent qu'ils ont déjà le plan. Ils ont posé la première pierre pour montrer que ici sera érigé le temple qui avait été détruit. Ils ont déjà des matériaux avec eux. Alléluia. Alléluia. Ça brûle dans leur cœur. Un jour, on a posé la question, et ce n'est pas une provocation parce que vous voyez bien qu'il y a une mosquée et pourtant vous vous préparez à mettre aussi un temple. Ils ont dit, nous entendons, si un jour il y aura tremblement de terre, après ce tremblement de terre, nous allons profiter maintenant pour reconstruire notre temple. Donc, ils se disent que nous allons rebâtir le temple. Pourquoi? Parce que pour le peuple d'Israël, leur privé, une maison où on adore Dieu, c'est comme si vous le tuez. Leur privé de la présence de Dieu, donc ils n'existeront plus jamais. Alléluia. C'est comme Pierre un jour qui a dit à Jésus, quand Christ lui a posé la question, mais pourquoi ne voulez pas quitter comme tout le monde m'ont délaissé? Et Pierre va dire, à qui encore d'autres irions-nous? Toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous sentez que l'absence de Dieu dans votre vie, ça ne crée pas de problème, posez-vous seulement la question de savoir si réellement vous êtes un appelé de Dieu. Si les choses de Dieu ne marchent pas et que vous êtes à l'aise, posez-vous seulement la question de savoir si réellement vous êtes un appelé. Amen. Parce que si vous êtes un appelé de Dieu, vous allez afficher un comportement tout à fait différent en rapport avec tous les autres. Pourquoi? C'est parce que ici nous voyons Paul interpeller Timothée. Nous voyons aussi David lui-même rendre quoi? Témoignage de sa propre vie. Comment est-ce qu'il s'est distingué avec ses frères quand il avait compris que Dieu l'avait choisi? David n'était pas de la race des Lévites. Parce que les Lévites, ce sont eux qui s'occupaient du temple. Mais lui étant roi, il s'est dit non, j'ai été choisi par Dieu, mais j'ai compris, je devais aussi prendre soin du temple. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous sommes condensés. À la fois, nous sommes appelés de qui? De rois et de sacrificateurs. Parce que nous sommes un sacerdoce royal selon 1 Pierre. Si vous pouvez écrire 1 Pierre 2, 9 à 10, un verset important. Amen. 1 Pierre, chapitre
2, versets 9 à 10 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, c'est Pierre qui s'adresse à tous les croyants. Il dit que nous, tous ensemble, il dit, vous êtes une race élue, une race des appelés. Alléluia. Tous les chrétiens, nous devons les reconnaître que nous sommes déjà des élus. Acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes des appelés de Dieu. Mais comment? Il est dit, un sacerdoce royal. Là, ça fait partie de qui? Des rois. Et puis des sacrificateurs. Parce qu'il y a le mot sacerdoce et puis il y a royal. Nous sommes à la fois des rois et des sacrificateurs. Amen. Alors nous avons une double mission à remplir. La première, c'est de conduire ou de diriger, de dominer. Mais le second, c'est de présenter des sacrifices à Dieu. Nous devons travailler à tout prix pour la maison de Dieu. Compte tenu du temps, mes frères, je vous offre 5 choses importantes à observer pour manifester réellement que nous sommes des élus de Dieu en rapport avec la maison de Dieu. Amen. La toute première recommandation, conseil à donner, c'est quoi? Nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Amen. Nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Parce que notre bénédiction en dépend. Je vais vous citer un verset dans la Bible, c'est Agé, chapitre 1. Amen. Je vous lis seulement ces versets. La Bible dit ceci, Agé chapitre 1. Veuillez m'excuser. Agé 1, 4 à 6 dit ceci. Est-ce le temps pour vous habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Là, il y a Agé qui rappelle au peuple qui s'est mis au travail de rebâtir la maison de l'Éternel. Suite à des oppositions, le peuple a arrêté le travail et il s'est donné maintenant la peine de se faire eux-mêmes leur propre maison. Mais bien aimé, ça doit nous interpeller. Quand nous tous, nous sommes venus ici, ça je m'adresse très particulièrement à nous qui sommes venus de loin. Quand on était venus, on n'avait pas de maison, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais maintenant là, nous avons des appartements ou peut-être des maisons. Et si réellement nous reconnaissons que Dieu nous a choisis et nous a amenés jusqu'à ce point, et aujourd'hui nous habitons nos propres maisons, que pensons-nous de celui qui nous a conduits ou qui a produit ou fait de merveilles à notre vie? Nous devons aussi penser à sa maison, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Pourquoi habiterons-nous des maisons lambrisées? Nous payons cher et pourtant la maison de Dieu qui ne coûte même pas, qui ne valait même pas le prix de nos maisons. Mais cette maison est en train de souffrir. Un jour, je parlais à un frère, j'ai dit, mon frère, tu te rappelles que quand on avait commencé, est-ce que toi, tu avais déjà une maison? Oh non. Qu'est-ce que tu faisais? Non, j'habitais quelque part. Mais après ça, je suis devenu locataire. Bon, aujourd'hui, non, je suis devenu propriétaire et j'ai plus d'une parcelle maintenant. Donc, tu ne souffres plus pour payer les loyers, oui. Et j'ai dit maintenant, pourquoi la maison de Dieu doit-elle souffrir pour que tu ne puisses que tu puisses contribuer avec quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus locataire. Alléluia! Frères et sœurs, un appelé de Dieu qui c'est lui qui sait où Dieu l'a pris
Et si Dieu a fait des merveilles, en retour, il doit faire quelque chose pour le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Nous devons prendre soin. Et la Bible dit ici que considérez attentivement vos voies, vous verrez que vous n'êtes pas bénis. Vous travaillez, vous mangez, vous faites tout, mais vous n'êtes pas vraiment très content. Pourquoi? Parce que vous négligez la maison de l'Éternel. Quand la maison de l'Éternel, mes frères, est dans de bonnes conditions, quand Dieu se réjouit, vous verrez aussi que nous aussi, nous allons nous réjouir de ce que nous recevons de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Deuxième chose à faire, c'est de bâtir la maison de Dieu. Amen. Bâtir la maison de Dieu. Amener la maison de Dieu jusqu'à la perfection et au plein accomplissement de l'œuvre. Bâtir, veut dire simplement que travailler pour que cette maison prenne forme. Que cette maison reflète aussi la beauté de votre Dieu. Bien-aimés, on ne peut jamais voir que vous vous habillez bien, vous êtes bien, mais quand on vient regarder la maison de Dieu, les gens commencent à pleurer. Un jour, un pasteur s'est hasardé tellement qu'il s'habillait très bien, mes frères. Il était reconnu comme étant un bon sapeur. Mes frères, un jour, il amène sa femme à l'assemblée. Il a dit, je vais vous présenter ma femme. Dès qu'il a demandé à sa femme de se lever, mais bien aimé, l'assemblée a commencé à parler du mal ou à hurler sur le pasteur. La maman pasteur n'était pas présentable. Et quand vous la regardez, donc, vous sentez comme s'il y a la misère qui s'affiche. Ils ont regretté tout le temps que le pasteur s'est présenté devant eux et parlait de sa femme. Alléluia! Bien aimé, on vous voit avec des beaux véhicules, on vous voit avec des charmes à tout moment. On sent vraiment que vous êtes bien. Mais quand les gens visitent votre église, la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia! Alléluia! Si vous pouvez répéter avec moi, oh mon Père Céleste, aide-moi, tant que je me réjouirai, que je m'occupe aussi de ta maison. Acclame très fort le Seigneur. La maison de Dieu, c'est plus que votre mère. La maison de Dieu, c'est plus que votre père. La maison de Dieu, c'est plus que vous-même. Il faut que vous donniez de la beauté dans la maison de Dieu. Amen. Troisième élément, vous devez apporter de la provision ou approvisionner la maison de Dieu. Disons ensemble, approvisionner la maison de Dieu. Malachie 3, verset 10 dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes frères, vous verrez aujourd'hui que il y a des endroits où les gens sentent qu'il y a une misère. C'est beaucoup plus là où s'assemblent les enfants de Dieu. Et ils pensent que là où s'assemblent les enfants de Dieu, c'est un endroit de pauvres. Et ça donne une mauvaise image du Dieu que nous sommes en train d'adorer, comme si c'était un Dieu qui soit pauvre. Et pourtant, dans Agé, chapitre 2, verset 8, Dieu a dit, l'or et l'argent, comment? M'appartiennent. Amen. Nous devons à tout prix montrer aux gens que là où nous prions, ils doivent sentir que Dieu est riche. Il est fort, il est celui qui bénit, il est celui qui fait des exploits. Amen. Aujourd'hui, j'admire des gens qui construisent des grands temples à l'honneur de Dieu. Frères et sœurs, soyons comme David qui a bien voulu bâtir une maison pour Dieu, mais il a pensé aussi à l'approvisionnement et même à la survie de la maison de l'Éternel. Compte tenu du temps, je m'arrête ici au troisième point. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ça ne peut pas aller ainsi que vous, on vous reconnaît comme étant un grand homme, quelqu'un qui soit de fort et de puissant, mais quand on regarde à la maison de votre Dieu, on sent la misère. Non. Et vous verrez les mêmes paroles que Dieu a déclarées, que vous ne serez jamais satisfait. Ce n'est pas une malédiction, frère, que je prononce, mais c'est ce qui se fait voir. Que nous devons à tout prix
faire de la maison de Dieu une maison qui marque ou qui montre réellement ce que Dieu est. Amen. Un homme fort, un homme riche, un Dieu saint. Quand les gens entrent, ils sentent même que on ne peut pas amener des choses sales. Parce qu'ils sentent que là-bas, il y a la sainteté, la propreté. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.